C'est une façon de rentabiliser au mieux la terre, l'espace. Sur une même parcelle, on cultive des légumes et on produit de l'électricité renouvelable. Cela s'appelle l'agrivoltaïsme. Des panneaux solaires recouvrent une partie des plantations et les protègent du soleil ou de la grêle. Voyez ce reportage de Margot Subra-Gomez et Lou Cricorian. Ils prennent peu à peu racine dans le paysage. Sous le soleil du Var, les panneaux photovoltaïques produisent de l'électricité, mais sont aussi un rempart face au changement climatique pour les vignes de Gauthier Hugues. Son exploitation était régulièrement abîmée par des épisodes extrêmes de grêle ou de forte chaleur. L'été, nous avons des pics à 40 degrés et qui durent, si vous voulez, de tout début de l'après-midi jusqu'en fin d'après-midi. Donc pour de la vigne, c'est vraiment énorme et la vigne n'arrive pas à supporter ça. Désormais, ces panneaux solaires jouent le rôle d'un parasol au-dessus de sa vigne. Il peut les déployer en fonction des conditions météo. Y accrocher des filets anti-grêle. Pour lui, ce n'est pas un gadget, mais une condition pour continuer à produire. Nous, ce qu'on veut, c'est vivre de notre métier. Il faut passer le cap et investir dans ce qu'il faut pour arriver à survivre, tout simplement. Au détriment du paysage ? Au détriment du paysage. Pendant que sa vigne pousse, les panneaux emmagasinent de l'énergie, de quoi approvisionner l'équivalent de 40 foyers en électricité. C'est ce qu'on appelle l'agrivoltaïsme. Et cela représente 13% de la production d'énergie solaire française. Jusqu'à présent, c'était surtout des panneaux installés sur des hangars. Mais de plus en plus d'agriculteurs choisissent de cultiver dessous des kiwis, des herbes aromatiques ou des fleurs. Comme ces pivoines du côté de Hyères. Ce sont celles d'Anthony Frémiot. Il a décidé d'investir dans les panneaux solaires pour protéger sa production. Dans 15 petits jours, on va pouvoir voir le résultat en vrai. On a impatience. Ça va me permettre d'augmenter nettement ma productivité et de gagner en qualité aussi. Voilà, moi l'année dernière, j'ai perdu 50% de résultats sur mon exploitation. À cause des aléas climatiques. À cause des aléas climatiques, tout à fait. Il a emprunté 150 000 €, mais l'énergie produite par les panneaux et revendue aux fournisseurs d'électricité devrait couvrir son investissement. Quant à l'entreprise, elle promet aux agriculteurs un gain de productivité. Sur la pivoine, donc qui est la culture d'Anthony, on va être sur une augmentation de 17% de rendement. On va faire avoir des économies en eau de l'ordre de 30% aussi. C'est tous ces arguments-là qui nous permettent effectivement d'être en confiance avec l'exploitant qui va acquérir notre solution. Restaurer la confiance avec les agriculteurs. Car la crainte de la filière, c'est de devoir sacrifier des terres cultivables à des projets à 100% photovoltaïques. Il y a eu des dérives, il y a forcément ce déséquilibre qui est apparu avec des entreprises d'énergie qui ont eu un petit peu tendance ces dernières années à dire voilà, il nous faut des terres, donc on va vous payer suffisamment pour que vous passiez de l'alimentaire à l'énergie. Les panneaux photovoltaïques devraient continuer à pousser dans les champs. Le secteur agricole veut tripler sa production d'énergie renouvelable d'ici 2050.